Bonjour, nous sommes en Daf Pei et nous avons commencé juste à côté de Tosfot Aïloni, c'est-à-dire aux 2 points de la Gemara là-bas. La Gemara commence Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer il fait une différence entre Rabbi Akiva. Pour lui, Rabbi Eliezer, ceux qui sont stériles depuis naissance, on peut guérir. Ceux qui sont devenus stériles, et donc ils peuvent faire Khalitsa, ils ont le droit de faire Khalitsa à leur femme. Et ceux qui, Kaviachol, ils sont stériles par eux-mêmes, qui sont devenus stériles par l'intervention humaine, alors là, malheureusement, ils ne peuvent pas faire de Khalitsa, l'inverse de Rabbi Akiva. Le Gemara refuse, Ben Isrim Shana, si on a une personne qui a 20 ans, donc a priori un saris, un stérile, mais qui a 20 ans, Isrim Shana, et qu'il n'a pas emmené encore de poil, qui est le siman du puberté, le siman qu'il a grandi, un signe qu'il a grandi, il y a Vihu Reaya chez Ben Isrim, qu'ils amènent une preuve qu'il a 20 ans, Vehu Saris, c'est-à-dire qu'il a bien vraiment passé les 20 ans, et à ce moment-là, on le considère comme un saris. Lo choletz, velo miyabem, et donc il fait ni chalitza ni yibum. Yibum parce qu'il ne peut pas amener une descendance à son frère, et chalitza non plus, parce que ceux qui ne peuvent pas faire yibum ne fait pas chalitza. Donc si on ne peut pas faire yibum, on ne peut pas faire chalitza non plus. Bat esrim, velo hivya, la même sur une fille qui a 20 ans et qu'elle n'a pas velo hivya, elle n'a pas amené de poils, de cheveux. Il y a vu réa chez Bat esrim, qu'elle a même preuve qu'elle n'a pas moins de 20 ans. Puis à Ilonit, on l'a considéré comme Ilonit, par conséquent, lo choletzet, lo mitchabemet, lo hibou, parce qu'elle n'a pas donné d'enfant, parce qu'elle est stérile, une Ilonit est stérile, quand la Gemara va expliquer par la suite qu'est-ce que c'est une Ilonit. Et s'il n'y a pas d'hibou, il n'y a pas de chalitza. Livré betilet, ça c'est la parole de betilet. Bet shamay omrim, ze beze bene shmona esrei. Aussi bien que le garçon que les filles, c'est 18 ans. Pas 20 ans, 18 ans. Donc c'est machloket bet shamay, je dirais sur l'âge en question. Rabbi Eliezer Omer, Hazachar qui livrait betilel, Vanekeva qui livrait bet shamay. D'après Bet Shammai, d'après Rabbi Eliezer, c'est différent. Le garçon, c'est comme Bet Hillel, donc il faut qu'il ait 20 ans. Et la fille, ça suffit qu'elle a 18 ans. Pourquoi? Comme Bet Shammai. Parce qu'une femme, elle arrive elle grandit plus vite. Comme elle devient beaucoup plus majeure, plus vite qu'un garçon, d'une certaine manière, d'après Chazal. Amar Rabbi, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que pour Eliezer, pour Rabbi Eliezer, il considère qu'un Zachar, il devient saris assez rapidement, et donc il est ni choletz et ni mitchabem, et on parle a priori d'un saris qui est de naissance. On ne parle pas ici d'un stérile qui est devenu stérile par le fait que Kaviachol il a fait quelque chose, mais c'est un stérile qui est devenu stérile par exemple parce qu'on attend 20 ans pour savoir s'il est stérile. Par conséquent, ça s'appelle un saris rama, c'est un saris par le ciel, et pourtant on voit qu'il n'est pas choletz, donc c'est contraire à ce qu'on a appris dans notre Mishnah, non? Amar Rami Bardouklé, Amar Shmuel, Chazar Bo Rabbi Eliezer. Première explication, Rabbi Eliezer il était Chazar Bo. Bon, Chazar Bo, il a changé d'avis, ok. Ibayaleu, Mao, maintenant, c'est quoi il était Chazar Bo? Il était Chazar Bo sur notre Mishnah, nous, et il considère que Saris Rama, il ne peut pas avoir d'enfants, et Saris Alidé Atzmo, Adé Adam, il peut avoir des enfants, ou il a été Chazar Bo de Kaviachol, la Mishnah d'ici chez nous, que Saris Rama, il peut avoir des enfants, et donc notre Mishnah qui vient de dire qu'il a comparé un Zachar, il a comparé comme Bet Hillel à l'âge de 20 ans, hein. C'est pas en fait compte la conclusion finale de Rabbi Eliezer, puisque c'est notre Mishnah nous qui compte, que Rabbi Eliezer il pense que Dafka Saris Rama il peut avoir des enfants, donc Roletz, et on peut être Miyadum Shafam. Maintenant la Gemara demande, il va y aller où Maouadar, sur quoi il revient? Tashma, bien écoute. Les Tanya Rabbi Eliezer Omer, voici une braïta qui dit Meforesh, Rabbi Omer, Saris Rama, Roletz, Vecholtzim Lishto. Oh, une braïta de Foreshet, et on a vu la Mishnah chez nous, et une braïta, donc à ce moment-là, il faudrait dire qu'il a été Chozerbo de la deuxième braïta, pas de la Mishnah, de la deuxième braïta, qu'un Saris Chama, un Saris par HaKadosh Baruch Hu, il peut faire Khalitza. Pourquoi? Sheken Beminan, leur sorte à eux ceux qui ressemblent à ça, Mitrapim Alexandria chez Mitzrayim. En Alexandrie, il y a un médicament pour pouvoir guérir ceux qui sont stériles de naissance. Rabbi Elazar, pas Elazar, Rabbi Salamora, cette fois-ci, Omer, Léolam, Loadar, mais non, tu peux dire qu'il n'a jamais été Chozerbo. Ah, pour toi, avec la Machloket Beshama et Bethilel, on voit que Rabbi Elazar, il considère qu'un Saris Zachar, c'est à l'âge de 20 ans, et dans la Braïta, il a marqué là-bas que Kaviachol, il n'est pas Cholet. Kitnan, il est Onshim. Non, ce qui a marqué là-bas, Rabbi Elazar, il dit l'âge de 20 ans, c'est pour considérer à partir de quand on peut être Mechayev Mita, un Saris. Puisqu'on sait que le Bedin d'en haut ne juge qu'à partir de 20 ans. Un saris est considéré katan. Jusqu'à quand il est considéré katan? Jusqu'à qu'on considère qu'il devient gadol. Pour considérer qu'il devient gadol, il faut attendre une laps de temps et confirmer qu'il est saris. Tant qu'il n'a pas amené 2 poils, on le considère comme un katan, comme un petit. Dès qu'il a 2 poils, il le considère comme un grand, donc le bédine d'en bas peut le juger. Mais s'il n'a pas 2 poils, il va le considérer comme un katan. Jusqu'à quand? Indéfiniment, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et c'est ça que nous a dit Rabbi Eliezer.
Léonchin, mais pas pour le problème de Yibou. Comme ça, il veut expliquer Rabbi Elazar. Itbar. Dans une Mishnah. Achal Chelev ben Shtemesre. Si quelqu'un a un enfant de 12 ans, il a mangé Chelev. En vérité, c'est quoi un enfant? Un enfant qui est potentiellement saris, ce qui est potentiellement stérile. Et il a mangé à l'âge de 12 ans. Veyom Echad et un jour. Ou de 13 ans et un jour. Hein. Si on parle des filles, c'est 12 ans et un jour. Si c'est garçons, c'est 13 ans et un jour. Ad ben Shmona Esre, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc, on n'a rien pu faire, parce que c'est un katan. On n'a pas de siman. On n'a pas de signe encore qu'il a grandi, puisqu'il est a priori potentiellement saris, puisqu'il n'a pas de poils. Venoldubo simane saris. Et donc, arrivé à l'âge de 18 ans, si on va d'après Bet Shammai, on voit qu'il a des simanim de saris. Ou lachar miken, et bishte asorot. Après les 18 ans, il a amené de poils. Ravamar, n'a assez saris de ma frère. Rav, je sais, rétroactivement, je le considère comme saris. C'est-à-dire qu'il était saris au moment des 12 ans. C'est-à-dire qu'au moment des 12 ans et un jour, ou 13 ans et un jour, je le considère déjà comme une grande personne. Donc je le considère comme une grande personne. Donc ça veut dire que je peux le punir de faire d'avoir mangé rétroactivement du chélèv, des graisses interdites, à l'âge de 12 ans et un jour. Et je pourrais la main, non. Katan Haya, de 12 ans jusqu'à 18 ans, il est considéré comme Katan. Rien qu'à 18 ans, il commence à être un gado. Donc on ne peut pas le punir sur ce qu'il a fait auparavant d'après Shmuel. Kif, les Rav Yosef, les Rav, sur cette zvara-là qu'a dit Rav, qu'en vérité je peux a priori le punir, le punir rétroactivement, et dire qu'à l'âge de 12 ans il est chaya, parce qu'à l'âge de 12 ans il s'avère après coup qu'il était déjà saris, et donc il était déjà grand à 12 ans et un jour, comme 18 ans. Mativ, les Rav Yosef, les Rav, Aïlonit, les Rabbi Meir. On a indiqué que d'après le Rabbi Meir, à ce moment-là, elle n'a pas de knas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de knas, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Il y a la knas, on a qu'à lui donner un knas. Pourquoi? Parce qu'on a qu'à dire qu'ok, elle est aïlonite. Quand elle va savoir qu'elle est aïlonite, elle a l'âge de 18 ans. Donc si quelqu'un l'a violée avant, on a qu'à considérer comme s'il a violé une grande femme. Et s'il a violé une grande femme, donc il est de donner knas. Pourquoi Rabbi Meir dit qu'une aïlonite, d'après toi Rab, on ne lui donne pas de knas, sous prétexte qu'Avichol, ça ne s'appelle pas une grande personne. D'après toi, ça s'appelle une grande personne rétroactivement? Amarle Abaye, Mikatnuta Yatsa les bagarres. Non, il faut qu'elle passe de petite à une majorité à bagarre. Qu'elle devient majeure d'un coup. Amarle, et ça veut dire en d'autres termes, il n'y a pas eu de Nehara, il n'y a pas eu la période de Nehara. Pour pouvoir payer un knas, il faut qu'il y ait une période de Nehara, de jeune fille. Or, elle est passée de Ktana à Bogeret. Comme elle est passée de Ktana à Bogeret, c'est pour ça qu'il n'y a pas de knas, parce qu'une Bogeret n'a pas de knas. Une Bogeret, c'est qu'elle a plus de 12 ans et demi. 12 ans et demi, il n'y a pas de knas. Knas, c'est entre 12 ans et 12 ans et demi. D'accord? Ça, c'est la période de knas qui a le rôle potentiel que personne qui viole, il doit payer. Et il répond à Yosef. Maintenant, il ne faut pas oublier que Yosef, il avait oublié sa Torah, il était amnésique, et doucement, sa Torah lui revient. Et Abaye lui rappelait sa Torah. Et donc, Abaye, quand tu lui as dit, mais Katnout Yatsa les bagarres, et elle ne passe pas la période de Narout, il a rappelé, c'est ça que Yosef avait dit à l'époque. Donc, Amar les Kol Kehane Mine, que pourvu que toutes choses, toutes ces paroles-là, Maïeta, qui sont belles, qui sont logiques, qui sont bien fondées, Ambo Bishmaï, qu'on puisse les dire en mon nom. Puisque, malheureusement, j'ai oublié, tu me rappelles, c'est moi qui avais dit, alors pourvu que je puisse offrir, moi, que ça puisse être dit en mon nom. Détaillé comme c'est marqué, un saris n'indonne que ben sorer moré, une braïta qui renforce cette idée-là, qu'un saris ne peut être considéré comme ben sorer moré, donc quelqu'un qu'on peut le punir d'avoir volé son père, bu du vin avec la viande et ainsi de suite. Les filles chez un ben sorer moré n'indonne et là le khatimat zakan. Parce qu'un ben sorer moré, on peut le juger que lorsqu'il y a khatimat zakan, parce qu'il a un zakan, il a des poils en bas, d'accord, à tarton. Un aïlonite, et voilà ce qui nous intéresse, une aïlonite, n'indonne qu'Neara. Elle n'a pas le digne d'une Neara, d'une jeune fille. Hamorasa qui est fiancée. Chez Bekatnuta, il y a Tzale Bagar. De petite, elle devient une grande personne. En l'occurrence, à l'âge de 18 ans, on la confirme qu'elle devient une grande personne. Donc, comme il n'y a pas la période de Nehara, donc à ce moment-là, elle n'est pas nidonite comme Nehara. Elle n'a pas lui donné comme une Nehara Mourassa, elle n'a pas le digne d'une jeune fille qui était fiancée, qu'on l'a violée, qu'on l'a tuée, qu'on l'a violée. Tout ce qu'on a pu faire au niveau du Nehara, ça n'existe pas au niveau du Naïlonite. Marabi Abba. Shimane Saris, Vaïlonite. Les simanim qu'on a pour un saris, pour quelqu'un qui est stérile. Et du naïlonite, comme on va voir par la suite, ou ben shmona, celui qui est né au 8e mois, en aussi maïmase, on ne peut pas les punir s'ils font de faute. Achiyu bne isrim, jusqu'à qu'ils arrivent à l'âge de 20 ans. Donc, un enfant qui est né à l'âge de 8 mois, c'est un enfant qui n'est pas censé vivre, qu'on a posé la question tout de suite. Un saris, une naïlonite, qu'à l'âge de 20 ans, comme Bethilette cette fois-ci, on peut le juger sur les mauvaises actions qu'il a fait. Ben Shmona, Mikachaim, attends, 8 mois, Bichlal, est-ce que c'est un enfant qui peut vivre? Ben Atania, pourtant il y a marqué, Menshona Reuke Even,
un enfant de 8 jours, qui est né au 8e mois, excusez-moi, il est considéré comme une pierre pendant Shabbat. Sur le Taltelo, il est moukti, on n'a pas le droit de le déplacer. Aval, Imo, Shocha, là, vous menekato. Maintenant, comment sa mère le fait? Elle a le droit de se baisser sur lui et lui donner le sein pour lui donner à manger. Pourquoi elle a le droit de se baisser sur lui? Parce que c'est une sakana pour elle de rester avec son lait. Donc c'est plus une sakana pour elle que pour l'enfant, parce que l'enfant, de toute manière, à l'époque, à 8 mois, il ne pouvait pas vivre, pas comme aujourd'hui. Il venait à sakana d'elle, hein. Sakana d'elle et de l'enfant, il dirait, en vérité, des deux. Il y aurait trop de halad et qu'à cause de ça, elle devient comme ça et qu'elle peut mourir, ça peut faire une infection. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Je vois qu'un enfant de 8 jours, il n'est pas censé vivre. Alors, comment tu m'as dit on attend 20 ans? Il n'y a pas 20 ans. Alors, non, ici on parle d'un enfant qui est mort 8 mois, mais qui est complet, qui a les dents, qui a les yeux, pas les dents, excusez-moi, qui a les ongles, qui a les cheveux. Il est entier, il a le sec. On voit que c'est un enfant qui est fini. Même qu'il est au bout de mois, c'est qu'il est fini. Détail, comme c'est marqué, Ezeu ben Shmona, qui c'est qui s'appelle l'enfant de 8 mois, Kol Shelo Kalo Lo Chodashav. Donc, il n'y a pas 7 mois complets qui sont passés, il est en pays, Lo Kalo Chodashav, et donc il n'a pas terminé, il n'a pas devenu en maturité, il est passé au 9e mois même. Parce que 7 mois il peut vivre, 8 mois il ne peut pas vivre, 9e mois il peut vivre. Attends, 8 mois il ne peut pas vivre, il semble après la médecine, il y a quelque chose qui se passe au niveau des poumons, il y a un renouvellement de son sang là-bas dans son corps. Et donc à ce moment-là, si tu fais sortir, c'est trop prématuré, tu risques de le tuer. Je répète, la médecine aujourd'hui a trouvé des solutions. Rabbi Omer, Rabbi dit par contre, Simani Mochachimala, il y a des signes qui confirment est-ce que Bémet il a un problème, il peut vivre ou pas vivre, qui sont ses haros, ses cheveux, Vetsipornab, Shelonigmeru. Les cheveux n'ont pas fini, et bien entendu les ongles n'ont pas poussé. Mais s'il y a des ongles, Tama, Delogamo, c'est parce qu'ils ne sont pas finis, Hagamo. Si je vois des ongles et je vois des cheveux, Amrinan, Hay Barshiv Aou. Je dis que c'est un enfant de 7 mois. Vishtaou Dishtaï qui a traîné encore dans le ventre de sa mère jusqu'au 8e mois. Or, un enfant de 7 mois, il peut vivre a priori. Et la ha de avad. Alors, cela vous comprendre. Ok. Donc, on a vu qu'un saris, on doit attendre 20 ans pour le punir. Une aïonite, on doit attendre 20 ans pour le punir. Et un enfant qui est né aux 8 mois et qui avait des simanim, on attend. Maintenant, il est safek, parce qu'il a quand même pas attendu 9 mois. Safek pag prématuré. Prématuré, on ne sait pas à combien il va pouvoir vivre. Alors on attend jusqu'à 20 ans pour pouvoir le juger s'il fera des fautes. Maintenant, on m'a demandé si c'est comme ça. Et la had et avad rabba. Ce qu'a fait Rabba Tosfa, c'est son nom. Uvda Beisha, sur un cas sur une femme. Shalar Bala Lebdinataya, son mari est parti à l'étranger. Meshtaim, Atlissar Yachi. Et elle est restée là-bas pendant 12 mois. Donc si elle est restée là-bas pendant 12 mois, et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle s'est avérée qu'elle est enceinte. Or, le mari était absent pendant 12 mois. Et bien dire que là, la grossesse, c'est 9 mois. Donc, c'est forte chance que Kavichol, elle a trompé son mari pendant l'absence de son mari. Ve'archere, et malgré tout, Avatosa, il a permis. Il a dit qu'elle est quand même kshera et que l'enfant n'est pas mamzer. Comment c'est possible? Keman Kerebi. Alors, il faut dire qu'il a pensé comme Rebi. Que quoi Kerebi? De Amar Mishtae, un enfant, il peut durer, il peut rester dans le ventre de sa mère jusqu'à 12 mois. Il s'est basé sur Rebi. Maintenant, le monde dit, attends. C'est un peu difficile, parce que Rebi, c'est un man de Amar. Tu vas te baser sur un man de Amar pour permettre. Sur un possèque, sur un penseur, tu es obligé d'avoir encore d'autres. Par conséquent, il dit, puisqu'il y a aussi Rabban Shimon ben Gamiel qui dit la notion de Ishtae d'attendre, des Amar qui a dit Mishtae Kerabim. Et comme Rabban Shimon il dit aussi, c'est possible qu'on peut faire attendre un enfant, enfin attendre une grossesse, attendre de voir que tout se passe bien. Donc il s'est basé et sur Rebi et sur Rashbag. Maintenant, où Rashbag il a dit qu'on peut attendre, Tanya. Donc c'est basé sur deux, sur Rashbag et sur Rebi. Où sont ces deux personnes-là? Où c'est Rashbag qui a dit qu'on peut attendre? Tanya Rashbag Omer, Kol Sheshata Shloshim Yom V'Adam, et en effet, si un nouveau-né a attendu 3 mois et il est encore vivant, alors il est sorti de la chazaka, de la potentialité d'être un mort-né. C'est pour ça que, entre parenthèses, le pidion, on le fait au bout de 30 jours. C'est pour ça que les Lévi'im, dans la paracha de Bamidbar, ils sont comptés après 30 jours de naissance. Parce que le fait d'attendre 30 jours, ça montre que Kavichol, rétroactivement, c'est un enfant qui peut vivre. Et donc on voit le fait d'attendre, ça nous montre la possibilité que c'est un enfant. Cette notion d'attente existe même chez Rashbag, et sur ça il s'est basé Rava. On revient de la Mishnah. Tanoura Banan, Ezo Saris, qui s'appelle un Saris. Chama, qui est stérile depuis naissance. Kol Shehu Ben Isrim, qui a 20 ans, Velo Evish Tesserot, qui n'a pas amené 2 poils. La Filo Evi Lachar Mikanshte, même si après les 20 ans il a amené 2 poils, Ari ou Saris, c'est déjà trop tard, il s'appelle Saris, le Chodbar pour tous les dîners. Melohem Simanav, et voici les signes distinctifs d'un Saris. Kol She'en Ozakan, il n'a pas de poils, donc il a un berbe ici. Searo, Ve Searo la couille, ses cheveux sont
sont trop lisses, trop fins et trop lisses, qui ressemblent plus à des cheveux de femme. Ou Bessaro Machlik, sa peau elle est lisse aussi, parce que la peau d'un homme, dit Rashi, elle est plus rugueuse. La peau d'une femme elle est beaucoup plus adina, et effectivement la peau d'une femme elle est beaucoup plus sensible que la peau d'un homme. Rashba Gomer, Mishum Rabbi Yehuda Ben Yair, on a Rabbi Yehuda Ben Yair, dit Rashba, Kol She'en Memav Ma'alim Retichot. Quand il urine, il n'y a pas de mousse. C'est-à-dire quand quelqu'un urine à cause de l'ammoniac et du calcium et tout ça, il y a comme de la mousse un petit peu qui pousse. Et là, il n'y a pas de mousse dans ses urines. Puis il y a Shomé qui dit, Kol Shematil Ma'in Ve'en Ose Kippa. Quand il urine, ça ne fait pas une forme d'arc. L'urine, il est plutôt droit et ça ne fait pas une forme d'arc quand il veut uriner. Puis il y a Shomé qui dit, Kol Shechirvat Zero Doche. Que si on voit maintenant son zéra dans son sperme, il est transparent. Ça veut dire qu'il y a du sperme et il n'y a pas du spermatozoïde. Le sperme, il est transparent et le spermatozoïde, c'est ça qui fait l'opacité du sperme. Alors, il n'y a que le sperme, il n'y a pas de spermatozoïde, donc ce qui fait que sa semence, elle est trop transparente. Puis il y a Shomrim, il y en a qui disent, Kol Shen Memeragla Machmitzim. Il y en a qui disent que si tu prends son urine et ça sent pas mauvais, il n'y a pas de mauvaise odeur, ça sent pas l'odeur pas du pourri, mais l'odeur de l'urine, alors ça montre que Kavichol il est saris. Qui disent quand il se lave en hiver, et on ne voit pas de chaleur dans son corps quand même. Hein. Il se lave en hiver et son corps ne réagit pas à l'hiver et à l'eau qu'on met sur lui. Hein. Tout ça sont des simanim de Kavichol, de saris, de Quentin qui est stérile depuis la naissance. Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Rabbi Shimon il rajoute encore un point en plus. Kol shekolo lakou, ve'en ikar ben ish leisha. Sa voix elle est pas tout à fait bien définie. On ne sait pas le distinguer entre une voix féminine ou une voix masculine. Il est entre les deux. Ça c'est un signe de saris. On a fini avec saris. Maintenant on va passer à Ilonit. Quels sont les signes d'Ilonit? Ve'elo bezo ya Ilonit. Kol shei bat isrim. Elle a 20 ans. Ve'lo biya shte seot. Elle a pas amené de poil toujours. Ben filou via l'achar mika même si elle a amené après ça de poil. Mikan, Ariou Kailonit, elle est quand même une Ailonit, elle a dépassé les 20 ans, c'est trop tard. Le Chol Varia, plutôt le Dinim. Veloem Simanea, voici les Simanim d'Ailonit, à part déjà qu'il lui manque les deux poils. Kol She'en la Dadaim, elle n'a pas de poitrine. Mit Kasha Besha Tashmish, le Tashmish est dur pour elle parce que l'endroit il est relativement restreint. Rabban Shimon Begam Omer, Kol She'en la Shipule Me'aim, comme il dit Rashi, elle n'a pas une forme de caf. On ne voit pas que le bassin est un petit peu large pour pouvoir recevoir un enfant. On voit que c'est plutôt droit comme femme, c'est pas une femme qui a plutôt une forme de caf, une forme de cuillère comme ça. Shipule Me'aim Kenashim, Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Kol Shekolave, elle a une voix un peu grave comme ça, un peu masculine. Benani Keret ben Ish Leisha, on ne sait pas distinguer est-ce que c'est la voix d'un homme ou la voix d'une femme. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse de Saris, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus grave. C'est le Saris, c'était beaucoup plus fine. Cette fois-ci, c'est la Elonite, qu'on attend une voix un peu plus féminine, on voit une voix un peu plus masculine. Itmar, il y en a qui disent, Simane Saris. Si elle a des signes de Saris, Rav Amar, Achiyukula, tous ces simanim-là, il faut qu'ils les a tous d'un coup, ou suffit un d'eux pour considérer qu'il est stérile. Ravouda il dit Achiyukula, il faut que tous les simanim soient ensemble. Rabbi Yochanan Omer Afilou Vechan même un des signes ça suffit. Echad Evish Teve, Echad Evish Teve, mais s'il a amené deux cheveux, Bazakan dans la barbe, Koulé Alma l'opligué, tout le monde sont d'accord, D'Achiyukula, il faut que tous les simanim à ce moment-là, pour la considérer comme saris. Donc s'il a des poils sur la figure, ça suffit déjà pour diminuer la probabilité de saris. Il faut d'après tout le monde, il faut remplir toutes les conditions. Donc qui pliguait toute la marloquette, Beshelo Ivi. Et donc la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan, c'est d'après dans un cas qu'il n'a pas amené de poils. Keshelo Ivi. Et la Hadéama Rava Baravuna. Alors comment on explique ce cas-là que Ravuna raconte les Rabbanan? Il avait dit une fois au Rabbanan, Aïnou Bebe Rav Nachman. Elle est vérifiée dans Rav Nachman, Ibesarom Alehevel, que si pendant qu'il va se laver en hiver, il y a de la chaleur qui sort, il arrive à se chauffer. Parce que semble-t-il que Rav Nachman, a priori, il était un berbe, a priori, d'accord, Hakol, et Tiv Bebarat, comme ça je peux donner ma fille à lui en mariage. Keman, comme qui pense qu'il est Ravuna, non, et quand il veut dire qu'il pense comme Ravuna, il faut tous les simanim pour pouvoir considérer que Kaviachol il est stérile, il dit non, lo. Rav Nachman Sichet, Diknah. Il avait des petits cheveux, des petits poils, des petits à droite, à gauche dans la barbe. C'est pour ça que ça s'appelait d'après tout le monde. La Gemara continue sur le din qu'on avait dit. Saris lo choles velo miyabem. Un saris fait ni chalitza ni yiboum, et à Ilonit la même chose. Katanis saris lo miyabem. On a mis saris à côté à Ilonit, donc ça veut dire que c'est le même din. Ma Ilonit bide shamayim. De la même façon qu'une Ilonit, ça sera quelque chose qui la rend Ilonit. Av saris bide shamayim. Donc on l'a aussi, saris qui est des shamayim, qui veut dire que c'est un saris Chama depuis la naissance. Et qu'il ne peut pas être rolès, comme qui ça va, Keman,
Stama qui est Rabbi Akiva, là, Stama de Mishnah comme Rabbi Akiva. Dama, Bidé Adam, Bidé Shamaim. Si c'est Bidé Adam, il peut être relève parce qu'on peut le guérir. Si c'est Bidé Shamaim, non, pas parce qu'on le guérit, parce qu'il y a eu un moment où il était cachère, un moment où il pouvait avoir des enfants. Et par contre, Bidé Shamaim, il n'a jamais pu avoir d'enfants. Et là, il n'a rien mis, il y a un malasot, donc il ne peut pas être relève. Et donc la Mishnah, c'est Braïta, la Mishnah va d'après Rabbi Akiva. Asari Shechalas Leibamto. On avait dit qu'aussi un saris, il a fait Khalitza, c'est vraiment, il n'a pas été posé au Tal à Kohen. Mais s'il a eu un rapport avec elle, comme c'est un rapport qui est interdit, donc il a été posé au Tal à Kohen. Tama de Baala, ça a la raison, c'est parce qu'il a eu un rapport avec elle. Ha Acher, si c'était un autre et pas le saris, pas celui qui est censé faire le yiboum qui a fait ça, Ha Acher, l'eau, il n'aurait pas été posé au Tal à Kouna. Ah, Lema Tevetu Ukta de Radamuna. Peut-être ça c'est une preuve contre Radamuna. Pourquoi? Déama, Shomeret Yabam, une femme qui attend que le Yabam la prend. Zinta, elle est partie avec un cas d'extérieur, pas avec le Yabam, qu'un cas d'extérieur. Psula, Pasla, Pesula, elle est Psula la Kiuna. Psula la Yabama, elle était Psula pour faire Yiboum, et Psula la Kiuna aussi. La Gemara dit, le Yabama lo, hu, lo, Psula la Yabama. D'accord? Psula Yabama, qui dit, comme les Psula Yabama, comme une échétiste qui a trompé son mari. Même au Yabam, elle devient sourd, c'est comme une échétiste qui a trompé son mari. Au même niveau. Donc c'est comme si une échétiste qui a trompé son mari, elle devient aussi un sourd au Kohen automatiquement. La Gemara dit non. Lohi, lo, hu, non, en vérité, hu a dit nafilou le'acher, même si c'est une autre personne qu'avec elle il est posé l'autre. Alors pourquoi il a dit ici, spécifiquement Yabama, que c'est posé l'autre? L'acher nami. La haïd est un arecha abedide. Puisque le Tana au départ il a parlé de lui, ça veut dire il a parlé du cas du saris et pas d'une autre personne, alors c'est le cas du début de la Mishnah. Alors Tana Nami c'est pas Bedida, c'est pour ça que c'est à la fin de Bedida, c'est pour ça qu'à la fin de la Mishnah je vais parler du saris. Mais en vérité, effectivement, même si c'est quelqu'un d'extérieur qui a un rapport avec la Yabama, il est posé au Yabam et bien entendu aussi à la Keuna, puisque c'est considéré comme une échétiste. Donc c'est pas forcément une stira sur Rabbanuna, c'est tout simplement qu'il a voulu garder une certaine homogénéité dans la Mishnah. Maintenant on me dit Vechana Ilonit, Shechaltsu la Achim. Si nous ont fait Khalissa à la truc, les autres frères, ils ont fait Khalissa Ilonit, ils n'ont pas été posés au Tal Keuna. Vechana Ilonit, Shechaltsu la Achim. Tama de Baloua. C'est vrai qu'ils ont eu un rapport avec elle, les frères. Une Aïlonite qui attendait Yiboum, à ce moment-là, ils sont posés à l'OTA. Ah, l'Oberlois, s'ils n'ont pas eu de Kaviachol de rapport avec elle, non, ils n'ont pas été posés. Keman, comme qui va notre Mishnah, de l'eau qui est Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'elle est encore permise au Kohen. L'Aïlonite est encore permise au Kohen. Comment ça? De l'eau qui est Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi dire Rabbi Yehuda? Ça veut dire Rabbi Yehuda, Amar Aïlonite Zonaï. De considérer qu'une Aïlonite a un rapport avec une Aïlonite, c'est un rapport qui est assaut. Et donc le Kohen n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Parce qu'il la considère comme Zona. Comme il la considère comme Zona, elle est Psula. C'est que notre Mishnah, nous, ne va pas comme Rabbi Yehuda. Que pour lui, il avait interdit, même sans biaznut. Il sait bien qu'une Daïnout ne peut pas avoir un enfant pour un couple. Il la considère comme interdite au Kohen. Et par contre, notre Mishnah, nous, il dit que ça n'a pas été posé l'ota. Si ça n'a pas été posé l'ota, les Achim n'ont pas été posé l'ota. C'est rien que la Bia qui est posé l'ota. Ça veut dire qu'il considère que la Daïnout, les Khatrila, elle peut être permise au Kohen. Si elle peut être permise au Kohen, ça ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Jusqu'à la Mishnah.